On continue notre Jurassic Summer, et donc du coup, cette fois on résumera les 5 saisons de la colonie du Crétacé, avant de passer à ma critique de la saison 5, en particulier vu que c'est celle qui vient de sortir, et donc du coup de ensuite de la critique générale de la série en 2 vidéos différentes. Là, le résumé, la critique de la saison 5 et de la série en général. Donc du coup, prenez votre temps de T-Rex et préparez-vous à courir parce que c'est parti. Avant de résumer chaque épisode de la saison, on va commencer par résumer la saison en entière. Donc là, pour la saison 1, c'est Darius, un jeune adolescent, gagne une place dans la toute nouvelle attraction du parc Jurassic World nommée la colonie du Crétacé. Pour Darius, qui a perdu son père récemment, c'est l'occasion de réaliser son rêve et ainsi de tenir la promesse qu'il a faite à ce dernier, de visiter le parc. Il y rencontre ainsi d'autres adolescents au tempérament et aux personnalités tout aussi différentes les unes que les autres. Kenji, un adolescent riche et assez imbu de lui-même. Brooklyn, une jeune influenceuse. Yasmina, une sportive réservée. Sammy, une fille très enthousiaste, et Ben, un garçon timide et peu heureux. Mais alors qu'ils deviennent amis et passent de bons moments, un événement improbable et brutal va alors les projeter au beau milieu des dinosaures en liberté. Pour Darius et les autres guidés par ce dernier, et pour lesquels commence une lutte survie de chaque instant, leur seul espoir est de quitter l'île et de rejoindre le sud pour trouver de l'aide. Être entre instant de peur et moment de joie, le groupe va devoir faire face ensemble et se serrer les coudes aux obstacles qui se dresseront devant eux s'ils veulent parvenir à être sauvés. Saison 1, épisode 1, la colonie du Crétacé. Darius, passionné de dinosaures, a la chance de visiter le camp la colonie du Crétacé après avoir remporté un prix à un jeu vidéo. Au camp, il rencontre les animateurs en chef Roxy et Dave et ses compagnons de camp, le VIP autoproclamé Kenji, l'accro au téléphone et superstar Brooklyn, la sympathique cowgirl Sammy, la solitaire athlétique Yasmina et le germophobe nerveux Ben. Tard dans la nuit, Darius décide de se faufiler après le couvre-feu pour visiter une enceinte contenant son compagnon préféré, Compi, qui lui et le groupe ont rencontré plus tôt. Il est suivi par Kenji et Brooklyn, et après un incident, le trio permet par erreur à un groupe de vélociraptors de se retrouver face à face avec Kenji et Darius. Saison 1, épisode 2, secret. Après que Roxy et Dave aient sauvé le duo Darius et Kenji, sont punis et chargés de pelleter du caca de dinosaure, tandis que le reste du groupe visite un laboratoire de génétique où ils assistent à la naissance précoce d'un ankylosaure nommé Bumpy, ou Petite Bosse en français, qui se lie avec Ben. Alors que Brooklyn est surpris en train d'entrer dans les parties restreintes du laboratoire du Dr. Wu, après avoir rencontré Sammy qui s'y faufilait. Darius et Kenji quittent leur tâche de pelletage pour voir un Carnotaur, nouvellement fabriqué, plus tard nommé Toro. Ils parviennent à revenir à temps et Darius et Kenji deviennent amis. Tard dans la nuit, une personne anonyme insère une clé USB dans un drone qui est ensuite envoyé à Isla Nublar pour enregistrer les dinosaures. Enfin, qui est renvoyé de Isla Nublar, on va dire. Saison 1, épisode 3, la transhumance. Le lendemain, les enfants ont la chance de monter dans des gyrosphères près d'un groupe de dinosaures. Après qu'une tempête se soit développée à proximité, Dave et Roxy demandent aux enfants de rester pendant qu'ils enquêtent. Le groupe ignore les instructions et provoque finalement une ruée de dinosaures. Après avoir trouvé un Sinnoceratops pour aider à sauver Darius et Brooklyn d'une zone de boue qui coule, le groupe parvient à se mettre en sécurité. Par la suite, Sammy et Yasmina se lient d'amitié. Mais sur sa vidéo, Brooklyn surprend Sammy en train de prélever un échantillon de ADN du Sinnoceratops. Saison 1, épisode 4, quand tout s'effondre. Alors que le groupe est de nouveau laissé seul par Roxy et Dave, Brooklyn soupçonne que Sammy prépare quelque chose, et ses soupçons grandissent après la disparition de son téléphone. Peu de temps après, dehors, le groupe regarde l'Indominus Rex se déchaîner dans le camp. Le groupe retourne en courant vers leur bunker pour le trouver détruit par l'Indominus Rex. Décidant de retrouver de l'aide, le groupe se dirige vers le sud sous le commandement et la direction de Darius.
tandis que l'Indominus Rex arrive au paddock du Carnotaur et fait sortir Toro. Saison 1, épisode 5, Joyeux anniversaire Eddie. Se dirigeant vers le laboratoire de génétique, le groupe retrouve Petite Boss. Le groupe arrive avec elle au laboratoire de génétique, où il trouve un scientifique paranoïaque nommé Eddie, qui raconte au groupe l'implication de Wu dans la création de l'Indominus Rex. Après qu'Eddie ait été tué par l'Indominus Rex, le groupe parvient à s'échapper dans une camionnette. Pendant le trajet, Sammy révèle accidentellement qu'elle a volé le téléphone de Brooklyn, provoquant l'écrasement de la camionnette par Yaz. Saison 1, épisode 6, bienvenue à Jurassic World. Dans l'épave de la camionnette, Sammy révèle au groupe qu'elle a travaillé comme espionne pour une société de bio-ingénierie appelée Manta Corp, une société rivale d'Ingen, pour rembourser les dettes de sa famille, détruisant son amitié avec Yaz. Après qu'un hélicoptère écrasé, piloté par Simon Masrani que l'on a vu dans Jurassic World, ait fait échapper un troupeau de pteranodons de leur volière, le groupe se dirige vers le parc principal pour chercher de l'aide. Alors que le groupe est survécu à une rencontre avec le mosasaure dans le lagon, une sirène retentit dans le parc. Saison 1, épisode 7, dernier jour de colo. Pour évacuer l'île, le groupe prévoit de se diriger vers le quai principal du parc sur un monorail, mais Toro les attaque là-bas. Mais le groupe s'échappe de justesse sur le monorail pendant leur trajet. Les campeurs sont attaqués par le troupeau de pteranodons qui s'est échappé plus tôt dans la journée. Après qu'un train accidenté ait été repéré sur les voies, Ben achève un aiguillage pour empêcher le train de dérailler. Pendant la fête, un pteranodon fait tomber Ben du train. Saison 1, épisode 8, fin de course. Peu de temps après la chute de Ben, le groupe quitte le train pour entrer dans les tunnels du parc. Là, il rencontre un groupe de compies et se sont attaqués par Toro. Après une bagarre, le groupe se parvient à faire fuir le dinosaure. Ils atteignent enfin le quai pour constater qu'ils ont été laissés pour compte. Ils jurent de ne pas arrêter d'essayer de trouver un moyen de quitter l'île. Au plus profond de l'île, Petite Boss s'approche d'un Ben immobile dont le toit se contracte soudainement, révélant qu'il a survécu à sa chute. Maintenant que la saison 1 est finie, on peut commencer par résumer la saison 2. Cette saison 2 commence là où la précédente s'est arrêtée. Voit les protagonistes toujours bloqués sur l'île mais optimistes quant à leurs chances de survie, luttant pour survivre sur Isla Nublar. Alors que la série avance au-delà des événements du film Jurassic World, on retrouve nos héros essayant désormais d'appeler au secours et de trouver un refuge pour s'abriter en les attendant. En fin de compte, après avoir réussi non sans mal à activer une balise de détresse qui s'était retrouvée dans le nid du T-Rex, le groupe sur les conseils de Darius retourne alors au camp de base d'où ils sont partis et ils construisent un refuge sous la forme d'une cabane dans les arbres. Cependant, alors que la nature reprend petit à petit ses droits sur l'île, et que les adolescents s'adaptent en parallèle à cette nouvelle situation, de nouveaux dangers et mystères imprévus et d'apparence inattendue auxquels ils vont devoir faire face à leur apparition. Pour surmonter ces nouveaux obstacles, le groupe va devoir ainsi continuer à compter les uns sur les autres et à rester fidèles à leurs principes. Saison 2, épisode 1, la balise de l'espoir. Suite à la découverte qu'ils ont été laissés seuls sur l'île, le groupe atteint Main Street où il trouve des talkie-walkie, une caméra en état de marche et des informations sur une balise de détresse d'urgence sur l'île. Darius commence à souffrir de graves hallucinations à propos de Ben et de Frederick Bowman, son père décédé. Le lendemain, le groupe découvre que le T-Rex du parc est entré dans la rue de Main Street et a construit un petit repère contenant la balise. Darius et Kenji entrent dans le repère, tandis que Sammy et Brooklyn réussissent à distraire le T-Rex, leur permettant d'envoyer un signal de détresse avec la balise. Saison 2, épisode 2, l'art de la sieste. Le groupe retourne à la colo du Crétacé partiellement détruit. Kenji reste derrière pour s'occuper de Yaz, qui s'est foulé la cheville alors qu'il tentait de s'échapper au lagon du mosasaure. Darius, Sammy et Brooklyn s'aventurent à la recherche de fournitures médicales dans une clinique voisine. Le groupe trouve de la nourriture mais rencontre également des dizaines de dinosaures en cage et affamés. Et il décide de les libérer et de réunir une femelle Byronix avec ses frères et sœurs. De retour au camp, le groupe travaille à la construction d'une cabane dans les arbres, tandis que Brooklyn remarque un bosquet de fleurs gelées. Saison 2, épisode 3, le point d'eau. Après avoir construit leur cabane dans les arbres près d'une rivière pour accéder facilement à l'eau, le groupe découvre que la rivière a été assachée. Darius et Kenji demandent
un couple de stégosaures à proximité de se retirer du barrage, récemment construit, et de suivre un cératosaure et de découvrir un point d'eau où de nombreux types de dinosaures s'unissent de manière pacifique pour boire de l'eau. Yaz, Sammy et Brooklyn trouvent des bouches d'aération sous d'autres fleurs gelées et un laboratoire génétique à proximité. Apprenant que le laboratoire pourrait être connecté à Manticore et un secret gardé par le Dr. Wu, le trio est obligé de partir après avoir rencontré la meute de Baryonyx, que Darius, Sammy et Brooklyn avaient déjà rencontré à la clinique. Cependant, avant de partir, le groupe prend une enveloppe intitulée E750 contenant des divers codes et une carte clé. De retour au camp, le groupe réuni célèbre et voit un feu de camp, les amenant à croire qu'il pourrait y avoir d'autres personnes sur l'île. Saison 2, épisode 4, Sauvé. Courant vers le feu de camp, le groupe trouve deux écotouristes nommés Mitch et Tiff et leur guide touristique de Mossad App, qui dit au groupe qu'un bateau viendra les chercher dans 2 jours, alors que le reste du groupe décide de passer la journée à observer les dinosaures. Brooklyn et Kenji décident d'enquêter sur App après s'être méfiés de lui, mais sont surpris en train d'essayer de se faufiler dans sa yourte. Quelques instants plus tard, le couple surprend un App en colère, disant à Tiff sur un talkie-walkie qu'il s'occupera des enfants, lui-même. Après avoir été chassé dans une impasse, Brooklyn et Kenji regardent App être assommé par Ben qui est toujours en vie avec Petite Boss maintenant adulte. Saison 2, épisode 5, le courage. Dans un flashback, Ben survit à sa chute sans aucune blessure. Décidant de rechercher la balise de détresse d'urgence sur l'île, Ben commence son voyage vers Main Street aux côtés de Petite Boss. Il fait face à un certain nombre d'obstacles sur son chemin, y compris un taureau maintenant marqué, et retourne dans son camp de fortune. Ben devient finalement ennuyé par la compagnie de Petite Boss au point où ils détruisent accidentellement leur abri et ils le crient dessus, forçant le dinosaure à s'enfuir. Après plusieurs semaines de survie par lui-même, Ben décide de combattre Taureau pour se rendre à Main Street. Il retrouve Petite Boss, maintenant adulte, et les deux forcent Taureau à descendre une falaise. Enquêtant sur un aperçu de la fumée d'un feu de camp, Ben surprend App, Mitch et Tiff parler d'un plan secret pour s'occuper du reste de ses amis. Saison 2, épisode 6, le guide. Sammy, Yaz et Darius découvrent que Mitch et Tiff sont en fait des chasseurs de gros gibier, essayant de tuer les dinosaures sur l'île, et sont obligés de conduire le couple à l'abreuvoir. Pendant ce temps, App essaye d'aider Ben, Brooklyn et Kenji en les conduisant à un bateau sur la rive d'Isla Nublar. Cependant, App est obligé de se sacrifier pour opposer la meute de Baryonyx. Mitch et Tiff tentent de tirer sur un stégosaure, mais Darius siffle, alertant le stégosaure, qui attaque Mitch et Tiff, les confondant, au cours de laquelle Yaz s'échappe et trouve Brooklyn et Kenji, leur disant que Darius et Sammy conduisent secrètement Mitch et Tiff à Main Street. Saison 2, épisode 7, étape 1. Informés de la situation, Ben, Yaz, Brooklyn et Kenji utilisent les tunnels souterrains pour arriver dans une salle de surveillance afin de surveiller ce qu'il se passe sur Main Street. Après que le T-Rex arrive et effraie Mitch et Tiff dans la jungle, Sammy et Darius disent au reste du groupe que Mitch et Tiff ont trouvé l'emplacement de l'abreuvoir et s'y rendent pour tuer les dinosaures. Saison 2, épisode 8, la théorie du chaos. Pour sauver les dinosaures, le groupe décide de les éloigner de l'abreuvoir, provoquant par inadvertance une bousculade au cours de laquelle le T-Rex chasse les dinosaures. Mitch et Tiff tentent de tuer Darius et Brooklyn, mais les dinosaures viennent à leur secours, effrayant Mitch et Tiff. Dans le chaos, Mitch est mangé par le T-Rex, et bien que Tiff réussisse à s'échapper sur le bateau, elle est tuée à bord par les frères et sœurs Baryonyx qui vengent leur sœur. Laissant les adolescents à nouveau bloqués sur l'île. Pendant ce temps, une créature précédemment en cryostase parvient à s'échapper d'une pièce numérotée E750. On peut désormais passer au résumé de la saison 3. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin de la précédente saison et la défaite des braconniers Mitch et Tiff. Darius et les autres membres du groupe, après avoir attendu les secours en vain, ont décidé de quitter l'île par leurs propres moyens, mais essuient plusieurs échecs dans leur quête de s'échapper d'Isla Nublar. En quête de matériel pour organiser leur propre sauvetage, bien décidés à trouver malgré tout une solution, les ados déterminés vont alors explorer plus profondément les recoins sombres et de nouvelles zones de l'île, et tombent sur une menace effrayante sous la forme d'une créature artificielle agressive et imprévisible, désormais en liberté sur l'île qui met leur vie en péril.
Alors que la tension, la terreur et la peur montent sous l'effet de la pression, les campeurs vont devoir faire face à cet organisme inconnu, primitif et dénué de conscience qui compte bien les traquer jusqu'au bout, afin d'instaurer le chaos et la mort sur l'île. Cependant, même à deux doigts de quitter l'île pour de bon, une autre menace sous de traits plus familiers pourrait également survenir. Saison 3, épisode 1, vue d'en haut. Après plusieurs tentatives pour quitter l'île, le groupe cherche les fournitures nécessaires pour construire un deuxième radeau plus résistant. Suite à une tentative ratée qui a détruit le premier en voyageant vers un sommet de l'île connu sous le nom de Lockout Point, le groupe se sépare avec Kenji, Yaz, Sami et Brooklyn se dirigeant vers une télécabine et Darius restant derrière pour enquêter sur un Ben de mauvaise humeur. Ben révèle qu'il ne veut pas laisser Petite Boss sur l'île s'ils sont secourus. À Lookout Point, Kenji, Yaz, Sami et Brooklyn sont attaqués par plusieurs dimorphodons. Pendant que Kenji et Sami redescendent sur les gondoles, Yaz et Brooklyn utilisent des deltaplanes pour s'échapper. De retour ensemble, Kenji et Sami révèlent qu'ils ont repéré le bateau de Michetif, qui est assez grand pour transporter Petite Boss, dérivant près du rivage de l'île, alors qu'ils célèbrent la créature E750 est vue en train de tuer un cératosaure. Saison 3, épisode 2, en lieu sûr. Après être monté sur le bateau, le groupe découvre alors qu'il est endommagé et presque en panne d'essence. Il peut encore être navigué et peut être ravitaillé de l'autre côté de l'île. Une fois sur place, le groupe organise une fête sur le quai. La nuit, la coque du bateau est crevée et ils cherchent du ravitaillement pour colmater le trou. Pendant ce temps, Brooklyn et Darius essayent de récupérer Kenji pour essayent de faire peur à Kenji pour se venger que Kenji leur a fait une farce. Tandis que Sami essaie de se lier d'amitié avec Petite Boss. À cause d'un épais brouillard, le groupe ne peut pas voir plusieurs uranosaures les entourer et ils sont ainsi attaqués. Regroupés, ils retournent au bateau, utilisent du ruban adhésif pour colmater la crevaison et flottent après avoir effrayé les uranosaures à l'aide de feux d'artifice. Le matin, Sami se lie d'amitié avec Petite Boss en lui donnant simplement des collations. Alors que le groupe navigue vers le quai, la créature E750 a tué 2 uranosaures. Saison 3, épisode 3, la casa de Kenji. Pour trouver des fournitures pour réparer le trou dans le bateau, le groupe se rend dans le penthouse sur l'île appartenant au père de Kenji, après que plusieurs monolosaures sont entrés dans les locaux et ont attaqué Kenji, Brooklyn et Darius, descendent dans une cage d'ascenseur tandis que Sami, Yaz et Ben s'échappent par les ventes d'aération et descendent dans le garage au sous-sol. Le trio trouve du mastic, siphonne l'essence de plusieurs véhicules et échappe à plusieurs monolosaures, en conduisant une limousine hors du garage avant de récupérer le reste du groupe à l'extérieur. Ailleurs sur l'île, la créature E750 détruit un drone. Saison 3, épisode 4, Petite Futée. Après avoir vu que le mastic sèche en 48 heures, le groupe se sépare. Kenji, Yaz et Darius cherchent un compi qui a volé leur boussole et Sami et Brooklyn enquêtent sur la signification de E750. En suivant le compi jusqu'au centre d'accueil des visiteurs abandonnés de Jurassic Park, Kenji, Yaz et Darius sont attaqués par Blue, le vélociraptor de Jurassic World. Après une poursuite, Blue est coincée sous un véhicule et le trio décide de la sauver et de se lier d'amitié avec elle. Pendant ce temps, Sami et Brooklyn trouvent la salle E750 et plusieurs vidéos préenregistrées de Dr. Wu révélant que la créature éponyme est un dinosaure hybride agressif connu sous le nom de Scorpius Rex. Saison 3, épisode 5, au cœur de la tempête. Kenji laisse Darius partir seul observer un groupe de Gallimimus pour son carnet, mais après une soudaine ruée de dinosaures, Darius découvre qu'ils sont chassés par le Scorpius Rex. Alors que Sami et Brooklyn enquêtent toujours, Yaz et Kenji recherchent Ben après sa disparition et le trouvent en train de nourrir Petite Boss. Regroupés et craignant que le Scorpius Rex ne les retrouve bientôt, les campeurs font leurs valises pour quitter l'île au plus vite. Mais à cause d'un violent orage, leurs plans sont suspendus. Ils retournent au camp pour se cacher du Scorpius Rex et installer une clôture électrifiée tout autour. Cependant, la créature parvient à sauter par-dessus la clôture et attaque le groupe. Ils essayent de s'échapper, mais la clôture les piège. Distrait par un petit éclair, le Scorpius Rex part après avoir entendu d'autres dinosaures au loin. Alors que le groupe se calme, il remarque que Sami a été empalée avec des piquants du Scorpius Rex et qu'elle tombe inconsciente. Saison 3, épisode 6, une longue course. Après que Brooklyn ait révélé que les piquants sont toxiques, Yaz se rend dans la salle du E750 à la recherche d'un antidote tandis que le Ben et Darius décident de créer une grande explosion pour distraire le Scorpius Rex. Trouvant l'antidote, Yaz tente de distancer le Scorpius Rex mais se foule la cheville après avoir sauté par-dessus un ruisseau, permettant à la créature de la rattraper. Après que Ben ait mis le feu à une gondole,
qui explose au sommet du Lookout Point. Le Scorpius Rex part. De retour avec le groupe, Yaz donne à Sammy l'antidote lui sauvant la vie. Saison 3, épisode 7, une onde de choc. Après que Ben ait à nouveau quitté le groupe pour retrouver Petite Boss, Darius est chargé de retrouver Ben le matin où les autres les laisseront sur l'île. Après avoir trouvé Ben, le couple localise Petite Boss et se prépare à retourner au bateau. Cependant, Ben révèle sa décision personnelle de rester sur l'île, se dispute et se bat avec Darius. Peu de temps après, Petite Boss trouve une famille d'ankylosaures, convainquant Ben de la laisser avec eux. Bien que Darius et Ben soient en retard, Yaz, Kenji, Brooklyn et Sammy ont décidé de ne pas quitter l'île sans eux, mais sont confrontés à une ruée de paroles de l'Orpheus tandis que le Scorpius Rex commence à approcher. Ils montent à bord du bateau et s'échappent sans Ben et Darius à l'aube. Ben et Darius atteignent enfin le quai, mais découvrent qu'il y a en fait 2 Scorpius Rex sur l'île, car ils sont entourés par des 2 créatures. Saison 3, épisode 7, les évadés d'Isla Nublar. Alors que les 2 Scorpius Rex se battent, Ben et Darius se cachent dans la limousine. Le reste du groupe retourne sur l'île pour les chercher. Regroupés, ils décident qu'ils doivent arrêter les 2 Scorpius Rex pour sauver le reste des dinosaures et se diriger vers le centre d'accueil des visiteurs de Jurassic Park, où ils récupèrent un pistolet tranquillisant que Darius avait trouvé plus tôt. Alors que les 2 Scorpius Rex attaquent à nouveau, Darius tire mais le rate. Après une poursuite et une autre rencontre avec Blue, qui aide les campeurs en attaquant les Scorpius Rex, le groupe détruit le centre des visiteurs avec les 2 Scorpius Rex à l'intérieur, les tuant. Ok, le groupe monte à bord du bateau alors que Ben reste derrière eux, mais Ben change d'avis et tout le monde commence son voyage vers le Costa Rica. En s'éloignant, plusieurs hélicoptères entourent le bateau et ordonnent au groupe de retourner sur l'île. Saison 3, épisode 9, par tous les moyens. De retour sur le quai, le groupe apprend que les hélicoptères transportent des mercenaires armés et ils réalisent rapidement qu'ils ne sont pas là pour les secourir. Peu de temps après, un hélicoptère est attaqué par un T-Rex et s'envole avec Ben, Kenji et Sammy à bord. Après le crash de l'hélicoptère, Ben, Kenji et Sammy s'échappent. Pendant ce temps, le T-Rex poursuit Darius, Yaz et Brooklyn, mais en atteignant Main Street, il est distrait par un autre groupe de mercenaires pour récupérer un échantillon des restes de l'Indominus Rex. Dans un autre hélicoptère, le Dr. Wu arrive et révèle ses plans pour récupérer son ordinateur portable privé. Darius, Yaz et Brooklyn acceptent de le voler en premier, pensant qu'il pourrait être utilisé pour faire incarcérer le Dr. Wu pour créer des dinosaures hybrides. Voyageant par les bouches d'aération du laboratoire, les 3 campeurs prennent l'ordinateur portable. Brooklyn est attrapée par l'un des mercenaires du Dr. Wu avant d'être emmenée et elle donne l'ordinateur portable à Darius. Saison 3, épisode 10, la mission. Les autres campeurs se regroupent et acceptent de copier le contenu de l'ordinateur portable sur la clé USB de Sammy qu'elle a apportée sur l'île lorsqu'elle était à l'origine une espionne, avant d'essuyer l'ordinateur portable. Enfin, en gros, avant d'effacer l'ordinateur portable. Un Kenji anxieux cependant vole l'ordinateur portable pour le rendre au Dr. Wu. Pendant le transfert, le reste des campeurs avec Petite Boss et plusieurs ankylosaures distrait le Dr. Wu et ses mercenaires restant pendant qu'ils sauvent Kenji et Brooklyn. Bien que Sammy et Yaz détruisent l'ordinateur portable, Wu et les mercenaires partent après avoir appris qu'ils ont réussi à obtenir un échantillon de l'Indominus Rex. Le groupe réuni part sur le bateau et commence son voyage au Costa Rica. Mais une rupture se forme entre Darius et Kenji au sujet de ce dernier qui remet l'ordinateur sur portable. Sur le bateau, une porte cliquette révélant qu'une créature est à bord. Une porte claque en gros. Enfin, clic 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 comme ça. Voilà, c'est tout pour la saison 3. On passe au résumé global de la saison 4. Le groupe, après maintes péripéties, est enfin parvenu à quitter l'île d'Isla Nublar grâce au bateau des braconniers initiatifs et après avoir échappé de justesse au Dr. Wu et ses hommes, tout en échappant à ces derniers d'obtenir les recherches qui leur auraient permis de créer davantage d'hybrides dangereux. Cependant, alors que tous sont heureux et pensent enfin rentrer à la maison, en regagnant le Costa Rica sur le continent, le groupe est alors attaqué par le mosasaure, désordant en liberté dans l'océan et s'échoue sur une île, semble-t-il également coupé du monde. Cependant, en inspectant cette dernière, il découvre alors un endroit mystérieux et surréaliste, en apparence naturelle mais entièrement automatisé, contrôlé artificiellement et hautement technologiquement avancé. Dans ce complexe secret et artificiel, les enfants vont alors découvrir qu'ils ont atterri sur une île d'une compagnie dont Sammy connaît parfaitement la nature et clonant par elle-même à son compte ses propres créatures disparues pour leur faire subir maintes expérimentations et actions esthétiquement douteuses, moralement mauvaises et faisant énormément de tort, de stress et de souffrances atroces et horribles,
ainsi que d'une gravité inimaginable aux dinosaures de l'île. Face à la situation et à la détresse auxquelles font face les animaux, et leur destin peu enviable auquel la société compte se servir d'eux pour le simple profit de loisirs de riches personnes, le groupe, presque au bout de ses forces, va devoir se décider entre continuer à se faire secourir ou à prendre le parti des dinosaures. Entre la menace de nouveaux ennemis non seulement désormais robotiques accablés et entourés de dinosaures contrôlés de force dans un environnement inconnu et de problèmes personnels internes à chacun, les enfants vont alors devoir montrer à quel point ils ont grandi pour faire face à une nouvelle épreuve, mais un retournement de situation reste cependant toujours possible. Saison 4, épisode 1, sous la surface. Les campeurs célèbrent leur évasion de l'île. Kenji reste furieux contre Darius d'avoir risqué la vie de Brooklyn pour l'ordinateur portable. En attendant d'arriver au Costa Rica, les campeurs trouvent un compi sur le bateau, qui était une créature qui faisait claquer la porte. Sammy, Darius, Yaz et Ben vont attraper le compi, tandis que Kenji et Brooklyn tentent de réparer un radar sur le bateau. Brooklyn répare avec succès le radar, mais les autres sont incapables d'attraper le compi. Kenji remarque que l'hélice du bateau est coincée dans des algues. Alors Darius va dans l'océan pour les enlever. Peu de temps après avoir retiré les algues de l'hélice, Kenji et Brooklyn voient un requin sur les radars. En essayant de nager jusqu'au bateau, Darius est pris dans des algues. Alors Kenji plonge pour le sauver. Peu de temps après être remonté sur le bateau, les campeurs tentent de repousser le mosasaure qui mange le requin et commence à mordre le bateau. Il disparaît pendant un moment mais revient ensuite à la surface et saute dans les airs. Atterrissant sur le bateau et le détruisant, le groupe se réveille alors indemne sur une île inconnue. Saison 4, épisode 2, au moins. Le groupe erre dans un désert alors qu'une tempête de sable commence à se former. Incapable de voir, Kenji et Brooklyn dégringolent dans un ravin. Tout en essayant de trouver une issue, Kenji montre de l'affection à Brooklyn. La tempête de sable se termine et ils parviennent à se regrouper peu de temps après. La nuit, le groupe remarque un tigre à dents de sabre dans un buisson. Ben s'enfuit pour distraire le tigre à dents de sabre pendant que le groupe part pour aider Ben. Dans une impasse, Ben combat le tigre à dents de sabre, mais Kenji les rattrape et ils parviennent à effrayer le tigre à dents de sabre. À l'aube, le groupe commence à décoller plus loin dans l'île. Kenji trébuche sur un morceau de métal et le groupe le suit jusqu'à un mur invisible qui s'ouvre pour révéler un couloir de métal. Épisode 3, saison 4, l'étonnant Dr Turner. À l'autre bout du couloir, le groupe se retrouve dans une forêt. Il rencontre le Dr May Turner, qui étudie comment les dinosaures interagissent les uns avec les autres. Elle vit sur l'île et ne peut pas interagir avec le monde extérieur car elle n'a pas de téléphone. En raison d'expériences passées, le groupe est immédiatement méfiant. Il découvre également qu'elle travaille pour Mantacorp. Yaz remarque que Kenji a le béguin pour Brooklyn pendant que Darius et Sammy distraient May. Le reste du groupe sort et repère un Brad, un robot qui tue le compi du bateau parce que c'est une forme de vie non autorisée sur l'île. Mae arrête le Brad avant qu'il ne trouve le reste du groupe. De retour à l'intérieur, le groupe explique leur situation et pourquoi ils ne font pas confiance à Mantacorp. Mais sort avec le Darius et Sammy. Le trio regarde comment un Tyrannosaurus Rex, mère et enfant grosse mangeuse et petite mangeuse, commence à se faire du mal. Mais essaye d'invoquer le Brad, mais Kenji détruit le robot lorsqu'il tente de tuer Yaz. Ben. Un autre Brad empêche les T-Rex de se battre, mais et le reste du groupe apprennent que Mantacorp a donné aux dinosaures un nouveau médicament pour les rendre agressifs. Saison 4, épisode 4, un réveil brutal. Le groupe prévoit d'empêcher les T-Rex de consommer la nourriture trafiquée afin qu'un avion de ravitaillement arrive plus tôt que prévu. En enlevant la nourriture, les T-Rex se réveillent Yaz et entre dans un état de choc et est incapable de bouger. Kenji la sauve et se regroupe avec les autres. Un Brad essaie de tuer le groupe parce qu'il s'agit d'une forme de vie non autorisée. Lorsque May essaye de les arrêter, plusieurs Brads commencent à les chasser. Brooklyn parvient à piéger les Brads dans un couloir. Cependant, le groupe entre dans un biome de toundra avec des températures glaciales. May récupère Pierce, un Kentrosaure adapté aux températures plus chaudes. À l'intérieur du biome souffrant d'un choc hypothermique, Yaz devient anxieux à l'idée d'attraper l'avion de ravitaillement qui arrivera dans une heure. En tant que groupe, tout le monde travaille ensemble pour sauver Pierce. Plusieurs Brads commencent à donner la chasse mais tombent dans un lac gelé. Le groupe s'en sort et dit au revoir à May. Il est trop tard pour eux et l'avion part sans eux. Saison 4, épisode 5, Persévérance.
Le groupe décide de rester avec May pour éliminer le patron de Manticore Cash, Dee Longford. Arrive sur l'île, frustré par les échecs des Brad, Sammy reconnaît Cash comme la personne qui a fait chanter sa famille et l'a engagé comme espionne. May se dispute avec Cash pour avoir blessé les dinosaures. En retour, Cash ordonne à Brad de la tuer. Avec l'aide du groupe, elle parvient à s'échapper et à détruire plusieurs Brad. Peu de temps après, un couple de vélociraptors entoure le groupe. Sammy utilise un Brad encore fonctionnel pour blesser les raptors et les forcer à partir. Pendant ce temps, Ben remarque que Cash a un téléphone. Saison 4, épisode 6, une mission délicate. Le groupe décide de se séparer après que May ait été blessée par l'un des raptors. Ben trouve une trousse médicale et aide May. Giles et Brooklyn trouvent un entrepôt rempli de Brad. De retour ensemble, le groupe regarde Cash utiliser les drones et plusieurs Brad pour forcer Petite Mangeuse et Pierce à se battre. Non, Grosse Mangeuse et Pierce, pardon. Brooklyn remarque que Kenji l'aime bien. Ben, Sammy et Yaz font sauter l'entrepôt pour distraire Cash. Darius entre dans le bureau de Cash pour arrêter le combat de dinosaures et récupérer le téléphone de Cash. Lorsqu'un Brad prend le téléphone, Darius est obligé de choisir entre aider les dinosaures ou aider le groupe. Il choisit son groupe et récupère le téléphone. Il appelle son frère aîné Brandon, mais est retrouvé par Cash qui met fin à l'appel. Épisode 7, saison 4. Survivre à tout prix. Darius invente une histoire pour expliquer à Cash comment il est arrivé sur l'île. Il persuade également Cash d'arrêter le combat contre les dinosaures en lui disant que les dinosaures sont chers. Cash emmène Darius dans un établissement médical souterrain pendant que Cash est au téléphone. Darius aide à soigner les blessures de Grosse Mangeuse. Pendant ce temps, le reste du groupe rencontre un spinosaure. Il rencontre également le tigre à dents de sabre qui est mangé par les spinosaures. Darius fait semblant d'être d'accord avec tout ce que dit Cash pour éviter de le mettre en colère, alors que le couple entre dans un... quand je dis couple, c'est duo. C'est que par rapport à la traduction des résumés, c'est couple et c'est l'équivalent de duo. Entre dans un ascenseur, le reste du groupe trouve l'installation. Darius sort rapidement de l'ascenseur alors que les portes se ferment. Le groupe élabore un plan pour arrêter Cash. Lorsque les portes de l'ascenseur se réouvrent, Darius invente une excuse et retrouve Cash, qui ne remarque pas le reste du groupe. De retour chez lui, Brandon décide de partir à la recherche de Darius. Saison 4, épisode 8, problème technique. La nuit, Cash montre à Darius un modèle amélioré de Brad, connu sous le nom de Bradix. Le lendemain, Darius est chargé de planter une puce de contrôle sur le spinosaure. Cash ordonne à un Brad X de tuer Darius, s'il ne le fait pas. Pendant ce temps, le reste du groupe trouve un entrepôt de Brad où les Brad X sont alimentés par d'autres Brad. Brooklyn parvient à pirater un Brad et à apprendre sa programmation pour accéder au Brad X. Dehors, Darius est sur le point de mettre la puce au spinosaure lorsque le Brad X lui ordonne de s'arrêter. Le Brad X se révèle avoir été contrôlé par Brooklyn. Darius détruit la puce et retourne au bureau de Cash. Cash découvre que le cerveau des dinosaures pleinement développé rejette les commandes de la puce, alors il décide d'expérimenter sur des bébés dinosaures. Saison 4, épisode 9, les dinosaures. Darius défie Cash dans un jeu vidéo pour le distraire. Le reste du groupe découvre une installation de test qui est remplie d'hybrides de bébés dinosaures. Lorsqu'ils ouvrent accidentellement plusieurs portes contenant des hybrides de dinosaures adultes qui commencent à faire des ravages. Le groupe parvient à s'échapper aux côtés de deux bébés Sinnoceratops, les surnommant Angel et Rebelle, et un bébé Brachiosaure qui s'imprime et se lie avec eux. Cash et Darius descendent pour enquêter. Lorsqu'un Ceratosaure commence à courir vers eux, le duo se cache dans un ascenseur. Plus tard, Cash découvre que les hybrides de dinosaures ont disparu. Saison 4, épisode 10, prise de contrôle. Le bébé Brachiosaure est capturé par les Bradix, tandis que Cash frappe immédiatement le bébé Brachiosaure malgré les appels de Darius. Pendant ce temps, Kenji et Brooklyn se disent qu'ils s'apprécient mutuellement. Un troupeau de pteranodons attaque le groupe, mais ils parviennent à s'échapper. Darius et Ben piègent Cash dans le bureau de May. Le couple sauve le bébé Brachiosaure avant de retrouver May et le reste du groupe. Ben se lie d'amitié avec le bébé Brachiosaure et le surnomme Feu Follette. Pendant ce temps, sur Isla Nublar, Petite Boss, attristée par le départ de Ben, revisite la base du camp abandonné avant de se reposer seul. Saison 4, épisode 11, c'est qui le patron? Brooklyn parle à Yaz et Sammy de sa relation avec Kenji dans le biome du désert. Le trio Angel et Rebelle rencontre à nouveau le Spinosaure. Ils emmènent Angel et Rebelle dans les biomes de la toundra où les dinosaures sont mieux adaptés. Ben et May discutent de l'utilisation de leurs instincts plutôt que de l'utilisation de leurs connaissances scientifiques
pour créer des liens avec les dinosaures. Darius et Kenji découvrent que Cash s'est échappé. À l'intérieur du bureau de Cash, Darius voit Cash rencontrer Daniel Cohn, le président de Mantacorp. Cash et Daniel ont réussi à installer un piège dans le biome des marais pour capturer le groupe qui repousse une meute de dilophosaures entourée de Bradix. Le groupe apprend que Daniel est le père de Kenji. Voici le résumé de la dernière saison qui est censée être la saison finale. Après, vu ce qu'annonce la saison 5, je ne serais pas étonné qu'il y ait une dernière saison qui... Bon, vous le saurez quand je ferai mes vidéos théoriques. Voilà. Donc du coup, cette saison commence là où la présente s'est arrêtée. Le groupe de Darius étant cerné par les robots, se retrouve face à Daniel Cohn, le président de Mantacorp et père de Kenji. Ce dernier devrait choisir entre rejoindre son père ou rester avec sa nouvelle famille. Après avoir lutté pour leur survie sur Issa Nublar, puis cette nouvelle île, le groupe de Darius va alors mener son ultime combat contre Mantacorp, qui prévoit de contrôler les dinosaures pour des combats. D'anciens ennemis humains et dinosaures reviendront, et l'unité du groupe sera mise à l'épreuve. Saison 5, épisode 1, réunion de famille. Le père de Kenji, Daniel, est choqué et soulagé de voir que son fils est toujours en vie, tandis que Kenji est incrédule face à la nouvelle position de son père lorsqu'il est confronté aux actions de Mantacorp. Daniel affirme que Cash était responsable, ayant reçu trop de liberté. Avant de le faire arrêter, Daniel donne aux campeurs leur propre chambre dans un penthouse, mais Brooklyn n'est pas sûr qu'il puisse lui faire confiance. Brooklyn et Sammy confrontent Cash dans sa cellule avec la fausse promesse de le laisser sortir s'il leur parle de la famille de Sammy. Il leur dit de regarder les dossiers de Daniel dans son bureau. Ils apprennent que Daniel est propriétaire du ranch familial de Sammy. Confronté, Daniel affirme qu'il les a rachetés par dette et qu'il travaille pour lui. Kenji tente de renouer avec son père, mais Daniel donne la priorité à une prochaine rencontre avec des investisseurs, au cours de laquelle Daniel doit présenter des combats de dinosaures. Darius s'inquiète du fait que Grosse Mangeuse ne mange pas, réalisant que sa fille lui manque, alors lui et les campeurs prévoient de le réunir. Darius rend visite à Grosse Mangeuse, la libère et la réunit avec sa fille. Les campeurs expliquent à Daniel qu'avec les recherches de May, ils peuvent communiquer avec les dinosaures, Daniel disant à Kenji qu'il est fier de lui. Plus tard, pendant que les enfants célèbrent avec une soirée pyjama, Daniel fait enfermer May, lui ordonnant de travailler avec lui, sinon il fera du mal aux campeurs. Saison 5, épisode 2, l'ultime test. Pendant que les campeurs prennent le petit déjeuner, Sammy et Yas sont soulagés, tandis que Darius, Ben et Brooklyn ne sont pas aussi détendus. Kenji annonce à ses amis qu'il va aider à la présentation, et Darius et Brooklyn prévoient d'espionner Daniel. Daniel est au courant de leur stratagème, demande à May d'avertir les enfants. Lorsque les trois cherchent Cash et sa cellule, ils apprennent qu'il est parti enquêter dans la chambre de Cash et découvrent qu'il y a des drones dans le biome forestier. Alors que Kenji se prépare pour son rendez-vous avec Brooklyn, ignorant que Brooklyn est sorti avec les autres, Darius, Ben et Brooklyn voient Cash utiliser les recherches de May pour contrôler les mouvements et les comportements de Grosse Mangeuse. Daniel, apprenant ce que fait Brooklyn, demande à des rapaces des drones, des drones et Grosse Mangeuse de les attaquer, ainsi que les autres, affirmant à Kenji et que Brooklyn voyait Ben et Darius derrière son dos. Kenji est convaincu d'assister à la réunion d'affaires avec Daniel. Brooklyn et les garçons parviennent à atteindre le penthouse, seulement pour voir Kenji et divertir les investisseurs avec ses histoires de rencontres avec des dinosaures. Pendant ce temps, la vidéo du frère de Darius, Brandon, discute avec... Enfin, en gros, à la fin de l'épisode, on voit Darius, le frère de Darius, Brandon, discuter avec Dave et Roxy, affirmant sa conviction que son frère est toujours en vie. Saison 5, épisode 3, l'heure du combat. Le lendemain, Brooklyn s'excuse auprès de Kenji, qui essaye de lui dire ce que Daniel a fait. Kenji, faisant confiance à son père et en colère contre Brooklyn, ne la croit pas. Lorsque Ben et Darius expliquent la situation, Kenji va parler à son père. Daniel avoue ses plans. Il prétend que c'est finalement pour le bien des dinosaures et de leurs besoins. Pour influencer davantage Kenji, Daniel dit à son fils que Brooklyn et Sammy sont entrés par effraction dans son bureau et que ses amis ne font pas du tout confiance à aucun d'eux. En gros, ils ne font pas confiance à Kenji et à son père. Lorsque May aperçoit Ben et Brooklyn en train de l'espionner, elle leur donne des cellules d'alimentation qui brouilleraient les puces de contrôle. Kenji confronte ses amis, arguant que son père essaie d'aider les dinosaures, leur disant de ne pas interférer. Lors de la réunion, Daniel se fait escorter Cash
Daniel montre à ses investisseurs comment ils peuvent contrôler les dinosaures. Les investisseurs tentent de les tester en faisant combattre les dinosaures. Dans la confrontation qui s'ensuit avec les campeurs, les contrôles sont brouillés, tuant tous les investisseurs sauf un. Dans le cas où Cash prend l'un des contrôles, prévoyant de tuer Daniel pour être traîné et tué par des raptors, Kenji prend les drones et guide les dinosaures, lui et Daniel étant furieux contre les campeurs avant de les enfermer. L'investisseur survivante Lana Molina, représentante de Bioshin, dit qu'ils sont toujours dans l'affaire, tandis que Kenji renie ses amis. Saison 5, épisode 4, manœuvre et d'évitement. Alors que Daniel, Mei, Kenji et Lana Molina retournent à Isla Nublar, ils font une halte à l'ancien penthouse de Daniel, où Kenji se sent en conflit avec ses amis. Daniel prévoit une autre démonstration en utilisant les dinosaures d'Isla Nublar et veut que Kenji l'aide en raison de son expérience avec eux. Hawk se présente, révèle travailler pour Daniel. Au grand souci de Kenji, pendant ce temps, dans leur cellule, Darius en déduit que les Brad les vérifient toutes les demi-heures, leur donnant un temps limité pour s'échapper. Après des tentatives infructueuses, Darius déduit une issue par les égouts. En sortant, les campeurs se disputent à propos de Kenji avant d'être poursuivis par le Brad et finissent par se séparer. Sam et Darius rencontrent le moteur d'alimentation de l'île, alimentant l'île, et sont attaqués par un Notosaurus qui se cachait dans les égouts. Yasben et Brooklyn viennent à leur secours, attirant le Brad pour combattre le Notosaurus. Cela endommage les tuyaux, provoquant une surchauffe du moteur et l'effondrement du tunnel. Quand ils s'échappent, Brooklyn et Ben continuent de se disputer à propos de Kenji. Mais Darius remarque que Grosse Mangeuse et Petite Mangeuse sont effrayés par quelque chose. Sur Isla Nublar, Daniel et sa compagnie remarquent un stégosaure tout aussi effrayé. Justement où un tremblement de terre frappe les deux îles, Kenji et Hawks tombent dans une fosse, se retrouvant face à face avec Toro le Carnotaure. Pendant ce temps, Brandon, Dave et Roxy atteignent Isla Nublar à la recherche des campeurs. Saison 5, épisode 5, secoué. Dans la fosse, Toro tue presque Hawks, mais Kenji parvient à contrôler Toro avec la technologie de Mantacorp. Daniel, impressionné par Kenji, décide d'utiliser Toro pour son expérience. Sur l'autre île, les campeurs pensent que ce sont les drones qui effraient les dinosaures. Maintenant que le tremblement de terre est passé, alors que Darius reste avec Grosse Mangeuse et Petite Mangeuse, Brooklyn conduit le reste à l'installation de l'île où ils les ont enfermés. Les capteurs découvrent également que la balise de détresse qu'ils ont envoyée d'Isla Nublar a été récupérée par Mantacorp, mais Daniel n'a rien fait à ce sujet. Brandon, Dave et Roxy recherchent les enfants et ont une brève rencontre avec Kao, le Bryonyx. Sammy et Yaz se rendent compte qu'il y a encore un drone sur Isla Nublar dont ils peuvent prendre le contrôle. Ils voient Kenji démontrer son contrôle sur Toro avec sourire sur son visage, laissant Brooklyn le cœur brisé qui se sent rangé du côté de son père. Brandon commence à perdre espoir de retrouver Darius, mais Roxy la rassure en montrant un camp que les enfants ont fait, démontrant leur ingéniosité. Pendant ce temps, un autre tremblement de terre frappe les deux îles, avec Grosse Mangeuse piégée sous un arbre et Kenji piégé dans un éboulement. Kenji utilise Toro pour l'aider, tandis que les campeurs travaillent ensemble pour libérer Grosse Mangeuse. Plus tard, Brooklyn exprime à Darius ses sentiments envers Kenji et sa trahison. Darius affirme que même s'il ne fait pas confiance à Kenji, il lui pardonne finalement et affirme qu'ils arrêteront les plans de Daniel. Saison 6, épisode 1, hors de la meute. Alors que les campeurs sabotent les opérations de Mantacorp sur l'île, Kenji et son père rencontrent Lewis Dodgson, à qui Daniel a l'intention de vendre ses puces de contrôle mental. Kenji parvient à protéger Petite Boss de l'esclavage, mais il commence à être désillusionné par la cruauté et le manque de soins de son père. Le groupe tente de capturer Blue, mais elle les conduit dans un nid d'Ilophosaure dont ils échappent de justesse. Dans le processus, Dodgson retrouve et récupère accidentellement l'ancienne boîte de Barbasol avec les embryons que Disney Drill lui avait volé en 1993. Le groupe capture et asservit plusieurs dinosaures, dont Toro et Limbo, mais Lana Molina tente de s'enfuir avec la meute de Dodgson avant que Kenji, avec le sac de Dodgson, avant que Kenji ne l'arrête et qu'elle ne soit mangée par une meute de compis. Satisfait, Dodgson conclut un accord avec Daniel pour fabriquer et expédier les puces à Biosyn dans les 2 semaines. Saison 5, épisode 7, se jeter à l'eau. Afin de protéger les dinosaures au retour de Daniel, les campeurs décident de leur aménager un abreuvoir alors que Darius et Brooklyn, distraits
Grosse et Petite Mangeuse, Ben et Yaz rassemblent leurs amis dinosaures. Bien qu'ils rencontrent des problèmes avec Feufolot et deux dilophosaures, et Sammy entre dans un tunnel pour augmenter le débit d'eau vers l'endroit choisi, rencontrant et évitant un Brad survivant. Alors qu'elle est seule avec Ben, Yaz admet qu'elle a un béguin pour Sammy et qu'elle ne sait pas quoi faire à ce sujet. Leur plan réussit et le groupe profite de l'abreuvoir avec tous les dinosaures se rassemblant pacifiquement. Saison 5, épisode 8, couper le cordon. Doxon exige que Manticorp acquiert des échantillons d'ADN de certains dinosaures sur Nublar avant de partir. Lors de la collecte des échantillons, May se retrouve fasciné par la beauté des Parasaurolophus et trahit Manticorp après avoir appris que les enfants se sont échappés. Détruisant ces échantillons, Kenji, rempli d'un doute croissant, se retourne complètement contre son père après avoir découvert que Daniel a capturé Petite Boss malgré la promesse de laisser son ami tranquille. Kenji aide May à s'échapper, mais il choisit de retourner chez son père plutôt que de risquer que Daniel reste à sa recherche. Au même moment, Roxy, Dave et Brandon recherchent les campeurs sur l'île, sans succès, mais ils découvrent le camping de Michetif. Cette nuit-là, May retrouve le trio et leur propose son aide. Saison 5, épisode 9, le noyau. Yaz parle à Ben de lui avouer ses sentiments pour Sammy. Ben l'encourageant, Yaz se rapproche de Sammy alors qu'elle nourrit les animaux, mais avant qu'elle ne puisse avouer qu'ils sont interrompus par Brooklyn et Darius, qui ont installé un drone pour surveiller l'île. Brooklyn enregistre le groupe sur sa tablette pour faire savoir aux gens qu'ils ont survécu à Isla Nublar. Darius prévoit de piéger Con dans l'installation et leur avion drone vers le continent. Pendant qu'ils travaillent sur les portes automatiques, Yaz et Sammy sont brièvement enfermés de part et d'autre. Lorsqu'ils parviennent à sauver Sammy, ils apprennent la géo-énergie de l'île. Le noyau fonctionne mal. On découvre que les tremblements de terre sont causés par une traînée située près d'une ligne de faille qui donne au noyau sa puissance. Lorsqu'ils enquêtent sur le noyau, ils réalisent qu'ils surchauffent et sont attaqués par le Notosaurus. Le Notosaurus s'évanouit à cause du gaz et les campeurs refusent de le laisser derrière eux. Tandis que Darius et Brooklyn vont repérer la fuite de gaz, au cours de laquelle Brooklyn s'évanouit également et est sauvé par Darius. Alors que Yaz avoue enfin ses sentiments pour Sammy, le Notosaurus tente de les attaquer. Une fois que tous les campeurs se sont échappés, Darius se sent accompli pour tromper Kenji. Sammy rend l'appareil au sentiment de Yaz et les deux s'embrassent. Les Con retournent sur l'île avec Kenji contre le taureau et Bumpy et Petite Boss parmi les capturés. Saison 5, épisode 10, l'arrivée. Elle révèle qu'il y a une sauvegarde des plans dans la puce de contrôle de l'esprit dans un lecteur flash dans les mémoires de l'un des Bradix, et ordonne à ses âmes de le trouver et de capturer les campeurs afin qu'ils puissent obtenir le nouveau mot de passe. Le groupe se sépare avec Darius, Yaz et Sammy cherchant les biomes dans le lecteur flash et Ben tentant de sauver Petite Boss. Bien qu'ils parviennent à trouver le lecteur flash, Daniel et Hawks attaquent avec le Spinosaur contrôlé par l'esprit et récupèrent le lecteur, mais restent verrouillés hors de l'ordinateur. Dans le même temps, un Kenji plein de remords aide Ben à sauver Petite Boss, découvrant que le processus que briser les contrôleurs brise le contrôle de l'esprit. Ben ramène Petite Boss et Kenji aux autres qui sont choqués par le retour de Kenji. Saison 5, épisode 11, le dernier affrontement. Kenji est réintégré dans le groupe, bien que Darius reste en colère et hésite à lui pardonner au début. Alors que Yasmina et Sammy emmènent les bébés en sécurité, Darius, Kenji, Ben et Petite Boss unissent leurs forces avec les dinosaures libres contre Daniel, ses mercenaires et leurs dinosaures contrôlés par l'esprit avec un certain succès au début. Alors que Sammy est refusé de donner le mot de passe, Daniel prend le contrôle personnel des dinosaures et coince. Petite mangeuse, grosse mangeuse rejoint le combat, tuant Limbo, mais elle est apparemment tuée par le Spinosaure à la grande horreur des campeurs. Saison 5, épisode 12, les 6 de Nublar. Les campeurs et les dinosaures fuient Daniel et ses forces et les campeurs envisagent de fuir l'île. Le groupe se sépare alors que Daniel et ses forces les poursuivent, ce qui fait que le mercenaire contre le taureau se fait manger par les vélociraptors et que Darius est acculé par le Spinosaure. Kenji donne le mot de passe, mais Daniel ordonne au Spinosaure de le manger quand même. Darius est sauvé par Big Mangeuse, grosse mangeuse du coup, qui chasse le Spinosaure, tandis que Petite Mangeuse tue Hawks. Avec une surcharge de base et un gaz toxique libéré, Daniel fuit l'île, mais Kenji, réalisant que Daniel ne se soucie pas de lui, reste avec les campeurs qui avaient simulé la surcharge. Le groupe détruit les puces de contrôle de l'esprit et libère les dinosaures,
avant d'être finalement secourus par May, Dave, Roxy et Brandon, qui vont arrêter Daniel. 2 ans plus tard, le groupe reste en contact avec Yasmina et Xami, vivant ensemble. Ben passant l'été avec May et Petite Boss sur l'île de Mantacorp. Kenji ayant été adopté par les Bowman et Brooklyn enquêtant sur des événements étranges au domaine Lankwood, tout en datant Kenji. Entendant un bruit étrange, Darius est surpris d'apercevoir un brachiosaure à proximité. Donc du coup, c'était une aventure assez sympa à suivre, cette Call du Crétacé. Après, là, on a fait que résumer, mais du coup, la semaine prochaine, je vous donnerai mon avis sur la série, et voilà. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chasse aux dinos, ou plutôt une course-poursuite avec des dinos, parce que... A plus.